Je fais un deuxième exercice sur l'étude de variation. On se donne la fonction g égale x plus 2 moins x ln x, définie sur 0 plus infini. Étudier les limites de g aux bornes de l'ensemble des définitions. Donc, vous avez x tend vers 0 plus, donc ça c'est la première question. On sait que ln x tend vers moins l'infini, mais on sait aussi que x, hein, mais x, ln x tend vers 0. Ce qui fait que limite lorsque x tend vers 0 de g dx, c'est limite de x c'est 0, plus 2, moins 0 égale à 2. Et lorsque x tend vers plus infini, bah, nous avons g dx égale x facteur 1 moins ln x. Lorsque x tend vers plus 2, lorsque x tend vers plus l'infini, ln x tend vers plus l'infini. 1 moins ln x tend vers moins l'infini. Moins l'infini fois plus infini, c'est plus infini. Plus infini plus 2, ça fait plus infini. Et limite de g dx lorsque x tend vers plus infini égale à plus infini. Deuxièmement, étudier les variations de g et dresser le tableau des variations. Donc, il faut calculer g'. Ben, g'(x), la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 c'est 0, moins, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai x, ln x', c'est un produit. Lorsque vous dites x, ln x', vous êtes en train de dire le produit de deux fonctions, u fois v. Et du coup, c'est u'v moins v' u, plus v' u. Et là, vous savez que u égale x, ce qui fait que u' égale 1, v égale ln x, ce qui fait que v' égale 1 sur x. Et là, vous remplacez. J'obtiens g'(x) égale 1 moins. La dérivée de x ln x, donc u'v, c'est ln x plus u v', x fois 1 sur x, qui est quoi? Qui est aussi 1. Donc finalement, g'(x) égale 1 moins ln x moins 1. Ça, c'est une multiplication. X fois 1 sur x, c'est 1. Donc, g'(x) n'est autre que quoi? Que moins ln x pour x strictement positif. Et dresser le tableau des variations, ben, on connaît le sens de ln, hein. Je sais que ln, c'est une fonction qui fait comme ça. Avant 1, c'est 0. Après 1, c'est positif. Donc, c'est très simple de faire le tableau de variation. Ça, c'est x en 0, ce n'est pas défini. Ça, c'est g'(x). Ça, c'est g dx. Au point 1, ln s'annule. Avant 1, ln est négatif, fois moins g' devient positif. Après 1, ln est positif, multiplié par moins, ça fait négatif. C'est une fonction qui monte puis qui descend. Après, il faut mettre le valeur sur le bord. On avait trouvé que la limite en 0, je copie la limite en 0, j'ai trouvé que c'était 2. Limite de 0, c'était 2. Ça va monter jusqu'au x égale à 0, ben, il suffit de remplacer. Ici, c'est g de 0, hein, g de 1, g de 1, et g de 1 égale à combien? Ben, juste, je regarde g, c'était quoi? C'était x plus 2 moins x ln x, donc c'est 1 plus 2, 3. 3 moins 1 fois ln 1 c'est 0, donc c'est 3. Hmm. C'est 3. Donc ça va monter jusqu'à 3, puis ça va descendre en plus infini. On a vu, je regarde, en plus infini, j'ai vu que la limite était moins l'infini. Je vis que la limite de g dx était plus infini. Comment ça était plus infini? Ça, c'est moins l'infini fois plus infini, ça donne moins infini. Hmm. Et là, ça va descendre jusqu'à moins l'infini. Bien sûr, ça ne va pas descendre jusqu'à plus infini. Ça, c'est le tableau de variation. Je passe à
l'exercice d'après. De montrer que l'équation g de x est égale à 0 admet une solution alpha dans l'intervalle 0 plus infini. En déduire le signe de g sur 0 plus infini. G de x égale à 0. G de x égale à 0, bah vous voyez, lorsque j'arrive, il dit, lorsque je pars hein, du niveau 2, de niveau 2, y égale 2, niveau 2, je pars jusqu'au niveau 3. Là je suis au-dessus de l'axe des x. Après, de là jusqu'à là, après je vais aller jusqu'à moins l'infini. De 3, je vais aller jusqu'à moins l'infini, donc je vais traverser l'axe des x. C'est le théorème de valeur intermédiaire. Donc vous regardez 0, il est compris entre quoi et quoi? Entre moins l'infini et 3. Entre moins l'infini, 0, et entre moins l'infini et 3. Et notre fonction est strictement décroissante. Strictement décroissante. Ceci sur l'intervalle 1 plus infini. Sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, la courbe traverse l'axe des x une seule fois, ou par le théorème de valeur intermédiaire, il existe un seul alpha, donc il existe alpha dans l'intervalle 1 plus infini, ben, il existe une valeur unique, parce que la fonction est strictement décroissante, telle que g de alpha égale à 0. Donc g de alpha s'annule, g s'annule ici. Après, avant alpha, c'était positif et après alpha, c'était négatif. Donc je peux déduire le signe de g. Ben, je vais juste insérer un petit espace ici pour que je puisse continuer à faire l'exercice, ou bien cette partie de l'exercice. Donc je peux dire que g de x est positif pour x entre 0 et alpha, hein, et g de x est négatif pour x appartient alpha et plus infini, ou bien sûr au point alpha, la fonction est égale à 0. Donc g alpha, g, g de x, il s'annule ici, positif avant et négatif après, est défini sur 0 plus infini. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Donc, on déduire le signe, c'est bon. Étude d'une fonction f, soit f, la partie B, la fonction f est donnée par ln x sur 2 plus x. Montrer que f'x s'écrit en fonction de g, ben, il suffit de calculer g'x, f'x. Ben, vous voyez que f de x, c'est une fonction u sur v. C'est une fonction divisée par une autre, c'est une fraction. Donc, lorsque vous calculez f', c'est u'v moins v'u sur v au carré. Donc, U', c'est 1 sur x, V, c'est 2 plus x, moins V', la dérivée de 1 plus x, c'est 1, multiplié par ln x, qui est U, sur V au carré, donc 2 plus x au carré. J'arrange un peu, donc ça fait 2 sur x plus 1, moins, ici on a dit ln x, moins ln x, sur 2 plus x au carré. Je fais un dénominateur commun ici. Donc, le 1, c'est x sur x et le ln x, c'est x ln x sur x. Donc, je fais un dénominateur commun x. J'aurai 2 plus x moins x ln x et le tout sur 2 plus x au carré. Et là, a sur b, vous connaissez, a sur b sur c, c'est a sur b fois c. Donc, f'x n'est autre que 2 plus x moins x ln x sur x facteur 2 plus x au carré. Et le 2 plus x moins x ln x, ça doit être g. Je vais monter un peu pour m'assurer que g, c'est 2 plus x moins x ln x. Donc g, c'est 2 plus x moins x ln x, c'est exactement ça. Donc, f'x, j'ai f'x est égal g de x sur x 2 plus x au carré.
En utilisant l'égalité jeu de alpha égale à 0, prouvez que f de alpha égale 1 sur alpha. Bon, jeu de alpha égale à 0, donc je sais que jeu de alpha égale à 0, c'est-à-dire 2 plus alpha moins alpha, ln alpha égale à 0. F de alpha, c'était quoi? Hein, je vais regarder f de alpha. F de alpha, c'était ln alpha sur 2 plus alpha. Hein. Ln alpha sur f de alpha, juste à côté, c'est ln alpha sur, c'est ln alpha sur 2 plus alpha. Sur 2 plus alpha. Je vais montrer que f de alpha égale 1 sur alpha. Ben, il suffit de remplacer ln alpha par sa valeur. Hein. C'est donc, d'après cette équation, cela implique, bah, vous mettez ça de l'autre côté, vous aurez alpha, ln alpha égale 2 plus alpha. Et ln alpha, vous divisez par alpha, donc vous obtenez ln alpha égale, ou bien vous divisez par 2 plus alpha pour avoir ça. Donc, alpha, ln alpha sur 2 plus alpha égale 1. Bah, pour avoir ln alpha sur 2 plus alpha, il suffit de diviser par alpha de deux côtés. Donc, ln alpha sur 2 plus alpha égale 1 sur alpha, ce qui fait que f alpha qui est ln alpha plus 2 ln alpha n'est autre que quoi? Que 1 sur alpha. C'est qu'il faut montrer. Étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Donc, l'nx, fx, c'était l'nx sur 2 plus x. C'est quelle question? C'est la question 3 de la partie 2. Fx, c'est l'nx sur 2 plus x. Et x est positif. X appartient à 0 plus infini. Et il veut que j'étudie les limites sur le bord. Ben, lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers 0, j'ai ln x tend vers moins l'infini, donc j'aurai moins l'infini sur 2. Et limite de fx lorsque x tend vers 0 égale moins l'infini sur 2, c'est moins l'infini. Lorsque x tend vers plus infini, bah, vous avez 2 plus x, bah, je peux l'appeler grand x tend vers plus infini. Et là, vous avez lnx, hein, il est comme si c'était lnx sur x, hein, comme si c'était lnx sur x. C'est infini sur infini, mais lnx, il est plus petit que x. Donc, si vous voulez, pour l'écrire, fx, c'est ln de grand x moins 2 sur grand x. Ln de grand x moins 2, c'est plus petit que lnx sur x, hein, parce que x moins 2 plus petit que x, donc c'est plus petit que lnx sur x, et ceci, lorsque x tend vers infini, ceci tend vers 0 au voisinage de plus infini, donc au voisinage de plus infini, fx est positif. Hein. Donc, lorsque vous dites la limite en l'infini, donc la limite en l'infini, ça va être entre 0 et 0, donc c'est 0. Donc, je dis fx est positif lorsque x est grand. Hein. Donc, x, je suis en train de travailler au voisinage de plus l'infini, donc obligatoirement, x est plus grand que 1. Donc, lnx est positif. Donc, ce qui fait que limite de fx lorsque x tend vers plus infini est égal à 0. Bien sûr, ceci était juste pour appliquer les théorèmes des gendarmes, mais la façon la plus simple, c'est de dire limite lorsque x tend vers est plus infini de fx, c'est la limite lorsque x tend vers est plus l'infini de ln x sur x plus 2. Et là, c'est de la forme infini sur infini. Donc, vous prenez le terme dominant. En haut, je n'ai que ln x. En bas, le terme dominant entre x et 2, c'est x.
Donc 1 plus 2 sur x. Donc c'est limite x tend vers plus infini ln x sur x multiplié par 1 sur 1 plus 2 sur x. Et là, vous savez que 2 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers infini. Et vous savez aussi que ln x sur x aussi tend vers 0 lorsque x tend vers infini. Et là, j'aurai 0 fois 1 demi, c'est 0. Bon, je regarde qu'est-ce que j'ai comme d'autres questions. Dresser le tableau de variation de f. On avait calculé f' qui est g sur... Donc, elle a le même signe que g, f', parce que x est positif, 2 plus x au carré est positif, a le même signe que g. Et on sait que g, il est avant alpha, c'était donc avant alpha, qui était une certaine valeur numérique. Donc, f', elle a le même signe que g. Et on a dit, avant alpha, la fonction était positive. Après alpha, c'était négatif, ce qui fait que f croît et puis décroît. On a cherché la limite en zéro, on a trouvé que c'était moins l'infini. On a cherché la limite en plus infini, on a trouvé que c'était zéro. On a cherché f de alpha, on a trouvé que c'était 1 sur alpha. F de alpha d'après les questions précédentes, f de alpha égale 1 sur alpha. Donc ça, c'est le tableau des variations. Donner un encadrement de alpha d'amplitude de 10 puissance moins 2, là, il va falloir utiliser la calculatrice. Bon, pour répondre à la dernière question, c'est l'exercice, la partie 5, qui dit la chose suivante. Trouver un encadrement de alpha d'amplitude 10 puissance moins 2. Qu'est-ce que c'est alpha? Alpha, c'est la valeur qui annule G. Ben, je sais que ça, c'est alpha ici. G était positif avant et puis négatif après. Donc, je vais chercher, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, je vais trouver deux valeurs où 0 bascule. Avant 0, il y avait une valeur positive, hein, A, et après 0, une valeur négative, B. Et après, je vais faire en sorte que les valeurs qui donnent A et B, ils ont pour abscisse, disons, x1 et x2 qui entourent alpha. Ça, c'est sur l'axe des y. Le A qui est positif, le A qui est négatif, c'est ici. Le B qui est positif, c'est là. Et après leur antécédent, si vous voulez, x1 et x2, il faut que x2 moins x1 soit plus petit ou égal à 10 puissance moins 2. C'est ça l'idée. Encadrer, donner un encadrement de alpha. Et ça, c'est le théorème de valeur intermédiaire, certes, mais pratiquement on utilise la calculatrice, introduire notre fonction f de x égale x, f de x égale x, elle a plus 2 moins x ln x, et je ferme la parenthèse et je fais enter. Et maintenant, je cherche un tableau de valeurs, donc je fais seconde table. Et bien sûr, en 0, c'est erreur parce que la fonction ln n'est pas définie en 0. Et par défaut, il me donne un pas d'ordre 1. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un pas d'ordre 0,01. Et vous voyez que ça bascule entre 4 et 5 de positif à négatif. Donc, je descends jusqu'à 4 et je raffine mon amplitude parce que je vais une amplitude de 0,01 et non pas de 1. Et là, je fais un plus et je mets le pas 0,01 et je regarde quand est-ce que ça va basculer de positif à négatif. Et je trouve, bon, c'est en train de diminuer, et je trouve que ça a basculé entre 4,31 et 4,32. Et donc, mon alpha se trouve entre 4,31 et 4,32. Donc, d'après la calculatrice, alpha se trouve, alpha compris entre 4,31, 4,32. Et lorsque vous faites la différence de l'amplitude, vous avez un 10 puissance moins 2 comme amplitude.